Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec cette rosée, je proclame son amour. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Qu'attendez-vous les amis pour venir à Jésus? Il est notre avenir, il nous donne la vie. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Fin de citation. Chers amis, nous n'avons rien à craindre, car l'Éternel est avec nous. Il nous donne déjà des victoires dans tous les combats. Alléluia. Allez mes amis, voici votre émission Sainte Rosée. tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Depuis quelque temps, tous les regards se sont tournés vers l'Est de l'Europe, vers l'Ukraine, où la guerre annoncée et tant redoutée est devenue une réalité. Avec les moyens de communication modernes, avec les sites d'information, les médias sociaux, cette guerre est vécue plus que jamais en direct, ou presque. En direct, on voit les bombardements, les destructions, les combats entre les belligérants,
les morts et les blessés, la population qui fuit, les exilés sur les routes ou aux frontières, les horreurs de la guerre. Et on se pose la question, où tout cela va-t-il nous mener? Et que pouvons-nous y faire? À quelques questions et réflexions sur la guerre. Même si on se méfie de la fameuse désinformation, de la manipulation médiatique dont on peut être victime, on ne peut pas rester indifférent devant ces images. Vous avez été touché comme moi par les images de dévastation, de mort, de millions de réfugiés, femmes, enfants, personnes âgées. Et forcément viennent les questions. Jusqu'où va aller le conflit? Comment est-ce que ça va finir? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour faire cesser ce conflit? Comment aider les populations? Est-ce qu'on est en route vers une troisième guerre mondiale? Les questions sont nombreuses et les réponses incertaines. En tant que croyants, en tant que chrétiens attachés à la Bible, nous nous posons les mêmes questions. Et même, nous nous posons quelques questions supplémentaires liées à notre foi. Par exemple, est-ce que cette guerre est un signe de plus de la fin très proche de notre monde, telle qu'elle est annoncée dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en pareille situation? Est-ce que les chrétiens d'Ukraine doivent prendre les armes pour défendre leur pays? Et si nous étions à leur place, quelle décision prendre? Aujourd'hui, je veux me poser ces questions avec vous, essayer d'y répondre autant que possible à partir de l'éclairage de la Bible. Un ami chrétien m'a dit il y a quelques jours, avec tout ce qu'on voit en ce moment, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid, puis maintenant la guerre, on sait que c'est vraiment la fin. Réflexion bien compréhensible de la part d'un croyant qui attend avec ferveur l'intervention finale de Dieu pour exercer son jugement sur la terre et fonder une terre nouvelle. Je suis d'accord avec mon ami, nous avançons à grands pas vers le dénouement final promis par le Christ. Et pourtant, je n'ai pas pu acquiescer complètement à son affirmation. Cette guerre est-elle un signe de la fin de notre histoire? Il faudrait d'abord se souvenir qu'au moment où je vous parle, il y a plus qu'une guerre qui se déroule sur la planète. En fait, il y a plusieurs dizaines de conflits armés dans le monde, dont certains très meurtriers. Pensez par exemple à la Syrie, en guerre depuis des années, au Yémen, autre conflit particulièrement dur et meurtrier, à la Libye, à l'Érythrée, à l'Éthiopie, au Soudan, au Mali, au Myanmar, et on peut continuer la liste presque indéfiniment. Malheureusement, la guerre en Ukraine, même si elle est très médiatisée, même si elle nous frappe à cause de son potentiel de crise mondiale, cette guerre est loin d'être un événement unique, qu'on pourrait interpréter comme un signe de la fin du monde. Bien sûr, cette guerre, comme toutes les autres, est un signe des temps, comme on pourrait l'appeler. Des temps qui passent et qui se ressemblent, puisque les guerres n'ont jamais cessé depuis la nuit des temps. La guerre fait partie de la réalité humaine depuis que le monde est monde. Et tout au long de l'histoire de notre terre, elle en fera partie. C'est clairement ce que le Christ veut dire quand, en réponse à la question de ses disciples, « Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Il répond ceci, et je lis dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, les versets 6 à 8. « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Vous avez remarqué l'appel du Christ à ne pas nous laisser troubler, à ne pas être perplexes ou effrayés par les guerres qui ont lieu un peu partout. Tout ça doit malheureusement arriver, dit Jésus, parce que l'homme est un loup pour l'homme, parce que le cœur de la plupart des êtres humains et de leurs dirigeants ne s'est pas ouvert à l'amour divin, n'a pas vécu le renouvellement, le changement intérieur qui seul pourrait changer l'histoire humaine et apporter la paix. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, dit Jésus, mais ce ne sera pas encore la fin. Autrement dit, la guerre n'est pas un signe spécifique de la fin de ce monde,
et du retour du Christ. Il y a d'autres signes qui sont spécifiques de la fin des temps selon la Bible. Certains qu'on voit déjà se manifester ou se profiler, comme la mondialisation, le mondialisme, la destruction de notre planète par la pollution et surtout le partage, la propagation du message de la Bible sur la terre entière. Dans une prochaine émission, je reviendrai sur ces signes spécifiques qui annoncent l'intervention proche, finale du Créateur. Mais la guerre, aussi horrible et frappante soit-elle, n'est pas en soi un signe spécifique de la fin selon le Christ. J'allais presque dire au contraire. Je m'explique. Selon certains textes prophétiques du Nouveau Testament, il semble bien que dans les tout derniers temps de l'histoire humaine, face aux défis insurmontables auxquels fait face l'humanité, il y aura un effort concerté des nations pour atteindre la paix. Il y aura la mise en place d'un grand système mondial, orchestré par l'ennemi de Dieu, pour imposer au monde un nouvel ordre mondial. Synonyme, pensera-t-on, de stabilité, d'ordre et de paix. C'est ce système mondial qu'annonce entre autres le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 13. Là où les grands empires mondiaux ont échoué, là où la Société des Nations et l'ONU ont échoué, on pensera que ce système mondial est en voie de réussir. Mais ce ne sera qu'une illusion et le prélude au retour du Christ. C'est ce qu'affirme l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Je lis les premiers versets avec vous. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte. Personne n'y échappera. Je ne suis pas prophète et je ne sais pas exactement ce qui sortira de cette guerre en Ukraine. Mais sur la base des prophéties bibliques, je peux dire que ce conflit armé n'est pas un signe spécifique que l'histoire humaine tire à sa fin. Au-delà de cette guerre et de toutes les guerres qui ont lieu sur notre planète, se poursuivra la construction d'un système mondial en vue d'établir la paix et la sécurité. Ça semblera sans doute une excellente chose aux yeux de la plupart, mais ce sera un système sans Dieu, construit par des hommes, inspiré par son ennemi. Il sera institué aux dépens de la vérité, aux dépens de la parole de Dieu et de la loi de Dieu, aux dépens du peuple de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que parallèlement, le Christ promet de susciter un mouvement spirituel puissant, guidé d'en haut, pour donner à chaque être humain sur cette terre l'occasion d'entendre l'Évangile, d'entendre l'appel de Dieu et de choisir son camp. Écoutez ce que dit le Christ en Matthieu 24, au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Voilà ce qui est devant nous, d'après la Bible. Voilà ce qui constitue des signes sûrs de l'imminence du retour du Christ. Alors, face à la guerre en Ukraine ou ailleurs, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ça peut être un moment terrible, mais ce n'est pas encore la fin. Préparez-vous plutôt à être dans le camp de Dieu quand viendra vraiment la fin. Comment est-ce qu'on se prépare en ce moment, en période de conflit, à être dans le camp de Dieu? Face aux guerres, aux conflits en Ukraine et ailleurs, que devrions-nous faire? Quelle devrait être l'attitude d'un chrétien en temps de guerre? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien sûr, avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, nous sommes d'abord appelés à faire tout notre possible pour aider les populations en détresse, de manière très concrète, en fonction de nos moyens. Bien avant l'existence des organisations humanitaires, que je salue au passage pour le travail remarquable qu'elles font dans notre monde, bien avant cela, les chrétiens du 1er siècle avaient mis en place un système d'entraide
un système international. On en trouve la trace dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres et dans les épîtres de Paul. Par exemple, au moment où il y a eu une famine dans l'Empire romain, alors que la population de Jérusalem et de la Judée était spécialement affectée, une collecte a été organisée parmi les chrétiens de Grèce et de Macédoine pour apporter de l'aide aux plus démunis. Et l'apôtre Paul en parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, et je lis le verset 2. « Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. » Que Dieu nous anime de ce même esprit de générosité, de solidarité pour ceux qui souffrent en ce moment des conséquences de la guerre et de toutes les misères de ce monde. On peut les aider à travers des organisations humanitaires, comme j'en parlais, ou par toutes sortes de moyens directs. Personnellement, dès le début du conflit en Ukraine, j'ai été en contact avec un ami d'un pasteur ukrainien à Montréal et j'ai choisi de l'aider financièrement dans son action concrète pour les chrétiens et pour la population d'Ukraine. Et grâce à la générosité et à la solidarité de plusieurs, on a réussi à envoyer chaque jour un peu d'argent pour que des chrétiens de l'ouest de l'Ukraine achètent des denrées, des médicaments, les acheminent dans une petite camionnette vers Kiev et les villes assiégées, les distribuent à des personnes démunies et ramènent ensuite dans la même camionnette des femmes, enfants, vieillards vers une zone moins menacée. Oh, c'est une goutte d'eau face aux besoins de la population, mais une goutte nécessaire et, je le crois, utile. Le réflexe du croyant dans de telles circonstances, c'est aussi et sans aucun doute de prier. Priez sans cesse, écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Autrement dit, priez dans toutes les situations. Ouvrez votre cœur à Dieu, présentez-lui les besoins du moment. Dans une période de guerre, de conflit, de danger, plus que jamais, c'est le moment de prier. Mais au fait, prier pourquoi? Alors bien sûr, pour que Dieu, par son influence, dans l'esprit des belligérants, les pousse à mettre fin aux hostilités, pour que les combats cessent, pour que le calme et la paix reviennent. C'était déjà la prière que recommandait l'apôtre Paul aux premiers chrétiens, telle qu'on le trouve dans sa lettre à Timothée au chapitre 2. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et en toute dignité. Mais en même temps, j'ai dit tout à l'heure que malheureusement, tant qu'on sera sur cette terre, les conflits et la guerre feront partie de notre réalité. Alors, au-delà de la fin des combats et de la paix, ce pourquoi nous devons prier, c'est qu'au sein même des conflits, Dieu se manifeste pour ses enfants, qu'ils soient dans leur cœur, au sein même de leur détresse, pour y mettre la force, le réconfort, la paix intérieure, l'assurance que leur vie est entre ses mains. Quand, dans la barque, au milieu de la tempête et des vagues déchaînées, les disciples de Jésus criaient « Nous allons mourir !» Le Christ dormait avec la paix de celui qui ne craint pas la mort et qui a remis sa vie entre les mains de son Père. C'est cette même paix qui animait l'apôtre Paul et ses compagnons quand il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, versets 8 à 10, les mots suivants. « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui,
nous espérons qu'il nous délivrera encore. Ce pourquoi je prie par-dessus tout en ce moment, c'est que Dieu donne aux croyants d'Ukraine et de tous les pays en guerre cette foi, cette paix, cette force surnaturelle qui ne peut venir que d'en haut. Et du même coup, qu'ils soient dans un contexte de guerre, des témoins de Dieu et des instruments de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, disait Jésus dans son sermon sur la montagne. La question m'a été posée récemment, est-ce que les chrétiens en temps de guerre ne doivent pas prendre les armes pour défendre leur pays? Est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de courage et combattre? Il ne fait aucun doute qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être courageux et à mener un combat. Mais il ne faudrait pas nous tromper de combat. Le combat du chrétien est mentionné dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'apôtre Paul. Autrement dit, pas contre des êtres humains. Notre combat est un combat spirituel contre les forces du mal, qui non seulement poussent les hommes à la guerre, mais aussi à l'orgueil, à l'égoïsme, au mensonge, à la débauche, au mal sous toutes ses formes. Notre combat, c'est celui de l'amour, de la vérité, à la suite du Christ, notre modèle. Quand Jésus a été arrêté par les autorités juives et livré aux Romains, Pilate, le gouverneur, lui a posé la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Ce à quoi Jésus a répondu, selon l'évangile de Jean au chapitre 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Si le combat du Christ avait été un combat politique et social pour établir un royaume sur cette terre, il aurait pris les armes. Il se serait battu, ses disciples se seraient battus avec lui. Mais Jésus savait que le royaume de paix et de justice qu'il est venu annoncer ne se réaliserait pas sur notre terre, mais seulement sur la nouvelle terre, quand il reviendra comme roi de l'univers. Voilà pourquoi le combat du Christ consistait à appeler les êtres humains au repentir, au changement de cœur, à la vie nouvelle, à l'acceptation du plan de Dieu. Notre combat n'est ni politique ni militaire. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas soutenir tout ce qui va dans le sens de la justice et de l'amour. Au contraire, on ne peut pas faire autrement que de soutenir les démarches positives dans notre société. Mais en même temps, comme Jésus, nous n'aurons jamais l'illusion que ce monde-ci va devenir un monde de paix, de justice et d'amour. Et comme Jésus, nous nous refuserons à utiliser la violence et les armes, laissant à Dieu, notre Créateur, le soin de rendre la justice suprême lors du jugement final. À l'apôtre Pierre, qui voulait le défendre au moment de son arrestation et qui avait frappé le serviteur du grand prêtre, Jésus a dit avec force, on trouve ces paroles dans Matthieu 26, verset 52, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » À la suite du Christ, des milliers de chrétiens fidèles ont choisi à travers les siècles de mener le bon combat de la foi et de refléter la paix, la justice et l'amour de Dieu dans ce monde, sans prendre les armes. Depuis Maximilien, ce jeune chrétien du IIIe siècle, mort en martyr pour sa foi et qui disait « Je ne peux pas faire le mal, je ne peux pas porter les armes ». Jusqu'à Desmond Doss, infirmier militaire et objecteur de conscience durant la Deuxième Guerre mondiale, que vous connaissez peut-être à travers le film Hacksaw Ridge, traduit en français « Tu ne tueras point ». Une lignée d'hommes et de femmes ont choisi de mener le combat à la manière du Christ, de servir les autres, de soigner,
de secourir et même parfois de donner leur vie en faisant le bien, sans haine et sans violence, en partageant la bonne nouvelle du royaume du Christ qui vient bientôt. Voilà le bon combat de la foi, le combat que nous sommes tous appelés à mener avec courage et avec la force d'en haut. Père du ciel, en cette période marquée par des troubles, des conflits et des guerres, je veux te prier pour que tu sois spécialement avec tous ceux qui sont dans ces zones de guerre, que tu puisses leur donner la force, leur donner le courage, leur donner aussi d'être des instruments de paix, de lumière, des instruments d'amour, afin qu'ils puissent bien te représenter. Et puis prépare-nous tous pour ce grand moment où tu viendras établir ton royaume très bientôt. Garde-nous unis à toi, au nom de Jésus. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre.
Et pour votre participation, merci au Seigneur, merci au pasteur pour la méditation qu'il nous a donnée. Moi, j'ai été touché, je crois que toi aussi, mon ami. Alors, nous allons clôturer cette émission de ce soir. Sainte-Rosée, c'est vraiment the place to be. Alors, prions le Seigneur pour clôturer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette émission. Merci pour le pasteur que tu as envoyé pour nous enseigner encore ce soir. S'il te plaît, permets que cette parole puisse être une tache d'huile dans nos cœurs et que nous puissions être bénis par elle. Merci Seigneur pour tout. Continuez à nous bénir, continue à nous restaurer pendant ce sabbat parce que tu l'as promis. Tu as dit dans ta parole que nous serons restaurés. Le sabbat est un jour où tu veux délivrer ton peuple, où tu veux nous bénir. Merci Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission de Sainte-Rosée la semaine prochaine. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oui, viens à lui. Écoute la voix du Seigneur Jésus. Viens à moi aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oui, viens à lui. Votre émission Sainte-Rosée, la victoire en Jésus-Christ.